Bienvenue, Bienvenue, bienvenue à l'amour L'amour est est dans dans le le poulet. poulet. C'est un concept, mais on l'assume complètement. Pourquoi c'est l'amour est dans le poulet? Parce qu'on a une grande passion commune qui est le poulet. Le poulet fait partie intégrale de notre quotidien. Nous en mangeons Tous les jours pratiquement tous les jours. et Donc, sous toutes ses formes. ici, dans l'amour est dans le poulet, on va vous présenter plein de façons de cuisiner le poulet et que ce soit tellement délicieux. En fait, c'est ça l'objectif. C'est de démontrer que le poulet, ce n'est pas plate. Quand tu as du poulet dans ta vie, tu es tout équipé pour faire face à n'importe quelle éventualité. On va faire des recettes qui sont rapides, efficaces pour les personnes qui n'ont pas le temps de cuisiner pendant des heures, mais qui veulent manger bon, savoureux, nutritif et manger avec les yeux tout avant. Oui, parce que c'est important. Une assiette bien présentée, ça change complètement la donne. Puis il y a une chose qu'on s'est donné comme défi aussi, c'est que contrairement à tout ce qu'on voit à propos des recettes, c'est qu'il n'y a rien de déjà prêt d'avance. Tu sais, ça ne sera pas des ingrédients pré-coupés, pré-organisés, parce qu'on le sait que ça aussi, ça représente du temps. Donc, ça va être fait tout au vu et au su de tous pour que ce soit vraiment une vraie représentation de ce que c'est une recette simple, facile, savoureuse, puis qui fit vraiment dans un cadre de vie très occupé. Absolument. On veut aussi apporter le fait que souvent, on voit des recettes sur Internet. Oh mon Dieu, ça a l'air bien bon. Puis là, après ça, tu essaies de la reproduire. Ça n'a pas du tout l'allure de ce que tu as vu comme visuel. Donc, on veut vraiment amener quelque chose de concret et réalisable. Fait que Exactement. what you see is what you get in your plate. Yes, Se présenter parce que là, on parle dans l'anonymat le plus complet. À toi l'honneur. c'est parfait. Donc, je me présente. Je m'appelle Maude. J'ai 30 ans. J'ai travaillé pendant 10 ans en restauration. J'ai commencé dans un restaurant à Montréal où est-ce que le chef était français et exceptionnel. Il a passé tellement de temps en cuisine avec moi, que ce soit plus tôt le matin ou on finissait très... On parlait tellement bouffe. C'est vraiment lui qui m'a donné la piqûre pour la cuisine en général et la restauration. Et après ça, il m'a fortement encouragée d'aller travailler en France. Donc, c'est exactement ce que j'ai fait. Je suis partie pendant 1 an à la base, travailler dans les Alpes, dans un hôtel relais château 5 étoiles euh, avec un étoile Michelin. Oh wow. Donc, ça devait s'avérer être seulement 1 an, mais j'ai rencontré tellement de beau monde, j'ai tellement trippé ma vie qu'ils m'ont dit « Hey, viens donc avec nous en Corse, je suis certaine que tu vas adorer ça. » J'étais comme « Ah, ben ok. » La Corse a été un énorme coup de cœur, honnêtement, encore à ce jour. Je ressens le besoin d'y aller souvent parce que j'adore cet endroit. J'ai travaillé finalement en Corse dans cet grand établissement pendant 3 ans consécutifs. Au final, je suis restée pendant 4 ans. Au bout de 4 ans, ben là, j'avais comme pas le choix de revenir parce que j'étais allée au bout de tous les visas Oui. possibles. Donc, je devais revenir, mais avant tout, l'hôtel pour lequel je travaillais en Corse, ils m'ont offert la chance d'aller les représenter pendant 3 mois dans un hôtel au Japon. Oh mon Dieu. Oui, donc je suis allée pendant 3 mois travailler au Japon. C'était ça aussi exceptionnel. Par la suite, je suis revenue au Québec. J'ai travaillé au Toki, au restaurant Toki pendant 1 an et demi à peu près. Par la suite, j'ai eu la chance d'être chef dans un restaurant à Terrebonne. J'ai beaucoup appris au niveau du leadership, de la gestion d'employés, la création de menus aussi beaucoup. Oui. On changeait les menus à tous les mois. Donc, c'était quelque chose qui nourrissait ma créativité, en fait. J'ai vraiment, vraiment trippé. Sinon, après ça, j'ai eu l'opportunité de devenir chef privé pour une dame âgée. Oh Puis, wow. ouais, c'était vraiment hot. Je suis passée de faire 70 heures par semaine à faire du 40 heures par semaine. Fait comme, ben voyons donc que c'est possible, cette vie-là. Donc, sur le side, en fait, j'ai parti mon entreprise, qui est une entreprise de repas prêts à manger, santé, axée sur le bien-être, haut en protéines, plein de saveurs, colorés, qui répond aux sportifs, mais ça peut faire pour tout le monde qui veut prendre soin de soi. Quel bagage
tu viens infuser dans ta cuisine avec tout ce que tu as pu récolter à travers le monde. Exactement, exactement. Donc, je faisais ça pendant mes journées de congé, en fait. Il y a un moment que j'ai comme saturé dans le sens que je pouvais pas prendre plus de clients, considérant que j'avais seulement 2 jours par semaine que je pouvais Ouais. faire ça. C'était quand même difficile pour moi de me dire: «OK, let's go, je me pars all-in». Ça a été vraiment challengeant, Ouais. mais là, dans la vie, rien n'arrive pour rien, on s'entend. Ben la dame, elle m'a crissée dehors. Ça, c'est un signe de la vie. Comme si ça pouvait pas être plus clair, là, c'était très clair. Je suis partie all-in, let's go. Il fallait. Exactement. Donc, j'ai parti mon entreprise il y a maintenant 2 ans. Je fais également des chefs à domicile, Oui. privés, plus gastronomiques, des événements, des buffets. J'ai vraiment à tout type d'événements, mais ça, c'est vraiment mon côté prestigieux que j'adore pour aller chercher le petit côté un peu plus raffiné, gastronomique. Oui, mais à travers tout ce que tu fais, il y a un petit côté, il y a de la Complètement. découverte, il y a de la saveur, il y a, tu sais, Complètement. c'est ça. Hey, c'est quel profil incroyable quand même, hein? Oui. Merci. Quel honneur! Ah, c'est un honneur pour moi aussi. Je te laisse te présenter. Alors moi, c'est Violaine, j'ai 50 ans, je suis la maman de 2 enfants et j'ai travaillé pendant 25 ans comme nutritionniste. Donc, je suis allée à l'université, j'ai suivi un protocole de formation très traditionnel, contrairement aux particularités des aventures. Donc, moi, je suis allée à l'université, à la faculté de médecine, diplômée en nutrition, pour ensuite développer ma carrière pendant 25 ans, comme je le disais, pour finalement décider de sortir de mon ordre professionnel et ne plus porter ce titre-là. Ce qui, toutefois, ne touche pas en mes compétences que j'ai acquises, mais que j'ai raffinées à travers les années. Donc, moi, j'ai commencé en ayant un petit bureau là, pour faire de la consultation, moi aussi, sur le side, en ayant un emploi traditionnel dans un hôpital. Et c'est là que j'ai vraiment pris conscience que je parle trop fort, je vais trop vite. Tout était comme un peu dissonant par rapport à l'environnement dans lequel j'évoluais. Je ne me voyais pas du tout passer 30 ans à travailler dans une spécialité qui n'était pas ma préférée. Donc, moi aussi, un peu comme toi, j'avais pas le courage de me lancer. Mais à un moment donné, les circonstances de la vie ont fait que pendant la fin d'un congé de maternité, quand mes enfants étaient petits, je me suis mis à en faire vraiment plus. Le soir, les fins de semaine, tu sais, j'étais jamais chez nous. J'ai développé là une passion pour ma relation avec les femmes qui venaient me consulter. Mais les femmes qui venaient me voir, c'était pas des femmes qui n'avaient que ça à faire, bien évidemment. Donc, avec les années, j'ai développé une expertise au niveau des hormones chez ces femmes-là, au niveau du rythme de vie qui est souvent effréné chez les femmes parce qu'on a des charges mentales, parce qu'on est souvent des mères de famille, en plus qu'on est carriériste, qu'on a des emplois ou des entreprises. Et la demande que j'avais le plus, c'était, oui, perdre du poids, mais quand on gratte un peu en dessous de ça, souvent la question de perdre du poids, c'est pas la solution, c'est un symptôme de d'autres choses. Et souvent, ce symptôme-là, c'est je sais pas quoi manger, je me fais passer en dernier, je vais recourir à de la restauration ou des mets préparés parce que je sais pas quoi faire pour que ça rentre dans le temps. Et c'est là que moi, j'ai découvert le bénéfice justement de m'intéresser aux techniques du quotidien. Je dis aux gens de devenir des athlètes du quotidien en optimisant leurs habitudes de vie, mais aussi ça passe par la nutrition. Parce que quand tu es un peu initié, tu réalises très vite que prendre quelque chose que tu achètes tout fait, le mettre dans le four pendant 40 minutes ou 60 minutes parce que c'était congelé, c'est finalement beaucoup plus long que de le faire toi-même quand tu cuisines frais, quand tu as des repères qui sont parfois très, très simples. Et à travers de ça, bien, je suis devenue ce que j'appelle une coach wellness. Donc, c'est vraiment toutes les sphères des bonnes habitudes de vie pour être plus performant. Quand je dis, c'est que quand nos habitudes de vie sont bien implantées, des fois, on pense que ça va me prendre du temps, justement, à bien manger, cuisiner, m'entraîner, prendre le temps de méditer, de me reposer. Mais quand toutes ces bases-là sont solidifiées, en réalité, ça devient propulsant parce que tu t'es libéré de tellement d'affaires que ça te donne de la vitesse. Fait qu'il y a un moment transitoire où il faut Ouais. prendre le temps d'implanter ces habitudes-là. Ouais. Mais une fois que ça roule, là, tu le sais, tu es entrepreneur, tu as un jeune enfant, tu t'entraînes, ta vie, tu as ces acquis-là, puis tu vois que ça te propulse, puis ça te rend plus alerte face aux autres items. Ça fait qu'on a décidé avec nos 2 sphères de concentration et d'allier nos pouvoirs, en fait. Ça fait qu'une chef et une coach. Qu'est-ce que ça donne, ce beau mélange-là? Bien, ça donne un duo. Un duo vraiment complet. C'est comme On full est complémentaire. On est pas duo tout à fait équilibré entre une chef et une coach qui vient compléter un full circle, si on veut. Complètement. Ouais, parce qu'on est
Complémentaire! Notre objectif derrière cette histoire-là de chaîne YouTube, c'est vraiment de vous mettre dans notre univers où est-ce qu'on a une dynamique, on se prend pas au sérieux, on aime ça rire, on aime ça goûter, on va l'avouer, ça fait partie du plaisir, hein? Complètement. On aime ça mettre de l'avant des choses qui sont faciles, simples, rapides, savoureuses, agréables, puis qui sont pas juste bonnes pour vous, mais qui sont bonnes pour ceux qui vous entourent aussi. Complètement. Que ce soit pas une corvée de bien manger, que ça paraisse comme une montagne. Il faut que je mange bien, il faut que je me mette à diète. Non, 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 comme ça vient dans ton quotidien que tu manges sainement, mais c'est savoureux. C'est juste d'ajuster, d'adapter. Ouais, Après ça, ça devient tellement naturel que c'est facile d'inclure dans le quotidien. tellement. Parce que souvent, on voit tellement que c'est difficile, c'est donc bien difficile. Il faut que je mange une petite salade. Je vais me mettre à diète, je vais avoir faim tout le temps. Ouais, Non, 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 non. c'est Quand ça. tu manges intelligemment, en fait, tu n'auras pas faim, tu vas avoir du plaisir. C'est comme ça qu'on le maintient. Absolument. Puis comme tu le dis si bien, c'est pas une diète, c'est un mode de vie. Exactement, parce que c'est exactement ça, mon slogan dans mon entreprise, que j'ai même pas mentionné le nom, mais Gymlicious est mon entreprise. Je suis fondatrice de Gymlicious, puis qu'est-ce que je crois personnellement, c'est vraiment ça. C'est que c'est pas une diète, c'est un mode de vie. C'est ça qu'on veut sur le long terme. C'est ça. Ben, moi non plus, j'ai pas nommé mon entreprise. Moi, je suis la fondatrice. Moi, je suis la fondatrice du mouvement Brave Army et du Brave Army Club. Et dans cet univers-là, ce que je fais, c'est que j'aide les femmes CEO à optimiser leurs habitudes de vie pour qu'elles puissent avoir l'énergie nécessaire pour assumer leurs fonctions. Je dis même que ça les rend plus fortes, plus résistantes à la pression que représente le fait d'être en affaires. Et le fait d'être supporté par un système alimentaire adéquat, bien pensé, bien conceptualisé, ça vient complètement renforcer nos deux mondes parce que c'est complémentaire, comme on le disait tantôt, hein? Absolument, absolument. Si je peux rajouter, je comprends, je le sais, tout le monde a une vie qui va tellement à l'heure. C'est exactement pour cette raison-là aussi que j'ai parti mon entreprise Mmh. parce que quand tu sais et comprends comment bien faire à manger assez rapidement, mais je comprends que des fois, c'est pas quelque chose Ouais. qui est réaliste. Donc, c'est exactement pour ça que j'ai comme bâti mon entreprise pour permettre à ces femmes-là, à ces hommes-là d'alléger leur quotidien, Ouais, d'avoir des repas qui sont nutritifs, qui sont savoureux, qui sont sur le pouce. c'est ça, puis Parce qui rencontre des standards. Ouais. exactement, exactement. C'est qu'à travers la chaîne, vous allez voir passer à travers nos recettes, parce que c'est ça qu'on va proposer. Il va y avoir des chef tips, où est-ce qu'on va pouvoir nous faire des petits clins d'œil sur ça, c'est un truc de pro. Moi, je vais vous proposer donc des stratégies que c'est comme ça, c'est vraiment un shortcut, c'est vraiment quelque chose à retenir. Donc, il y a aussi une compatibilité incroyable entre les petits trucs qu'on va vous apporter à travers ce projet. Absolument. On vous invite à vous abonner à la chaîne pour nous soutenir, nous encourager, nous motiver aussi, parce que si on sait qu'on est vu, on a encore plus le goût de le faire. Absolument. Au-delà de s'abonner à notre chaîne YouTube, vous pouvez toujours nous suivre sur nos pages personnelles qui sont pour moi Gymlicious sur Instagram. Et moi, c'est Violaine Pigeon sur Instagram. Avant de vous quitter, en commentaire, si vous voulez, on vous invite à nous donner des stratégies ou des questions que vous pourriez avoir sur comment pimper des recettes de poulet, bien sûr, parce qu'on y revient, c'est notre matière première. S'il y a des recettes que vous aimeriez voir améliorées, s'il y a des recettes que vous aimeriez voir, puis si vous avez des questions par rapport à ça, bien, ça va nous faire plaisir. Complètement. N'oubliez pas de vous abonner. Bienvenue sur notre chaîne. On est dans le poulet!